Très bien, les amis, ici Haris Sultan. Savez-vous pourquoi Kiostama n'a accordé aucune attention à nos intérêts particuliers et a imprudemment essayé de les détruire avec l'Amérique? C'est parce qu'il pense toujours que les musulmans voteront pour le parti travailliste, comme le suggèrent dans certains des récents sondages, que la réforme est la priorité numéro un. Et le Parti des Verts, le parti socialiste communiste d'extrême gauche éveillé qui s'aligne avec les islamistes, est devenu la nouvelle gauche. C'est hilarant. Oui, voici leur chef adjoint après avoir remporté son élection. Raise the voice of Palestine! Allahu Akbar! Cet homme est le chef adjoint du Parti des Verts. Donc si l'élection avait lieu demain et que, pour une raison quelconque, le Parti des Verts gagnait parce qu'ils ne sont pas si loin, ils sont numéro 2 en ce moment, d'accord? Alors cet homme pourrait devenir notre vice-premier ministre. Et tu veux savoir qui il est? Donc le Royaume-Uni, qui est une fière démocratie libérale et laïque depuis de nombreuses décennies, et qui est un ami spécial des États-Unis d'Amérique. La seule superpuissance du monde, le gardien du monde libre, le leader du monde libre, aller en guerre contre l'un des régimes les plus oppressifs d'Iran, dit Kiostama. Je ne vais pas vous laisser utiliser nos bases parce que ce serait une guerre illégale. D'accord. Oui. Épargne-nous ton signalement de vertu, Kiostamo. On sait pourquoi tu as refusé l'accès aux bases américaines. Je trouve que le président a été très gentil. Il a dit « Je suis déçu ». Mais malgré le régime islamique, ils ont attaqué vos bases. Kiostamo a répondu « Nous n'y sommes pour rien, ne nous bombardez pas ». Ils ont tout de même bombardé les intérêts et la base aérienne britannique à Chypre. Alors ce type, oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'on vit dans une réalité parallèle. Regardez ça. Ce type participe à un rassemblement à Londres en soutien au régime islamique en Iran. Bien qu'il souhaite chiite, lui est un sunnite convaincu. Théologiquement, il déteste en fait les chiites. Mais quand il s'agit de choisir entre l'Occident et l'islam, à ton avis, qui vont-ils toujours choisir? Regarde ce type. C'est lui, non? Il célèbre. Et regarde, il y a aussi des blancs et des idiots utiles. Mais regarde. Il soutient un régime qui dit « mort à l'Angleterre ». Le régime qui a au moins tenté 43 attentats terroristes sur le sol britannique, selon le MI5, il les soutient. En quoi cela n'est-il pas une trahison? Quelqu'un, s'il vous plaît, expliquez-moi cela. Et la même chose se passe aussi en Amérique. Ce type est assis aux États-Unis, en Californie, Mustafa Kazwini. Écoutez-le. Mes condoléances à vous tous, Mohammed. Mourmanin signifie croyant, c'est-à-dire musulman. Les croyants, les adeptes de l'école du prophète et de sa famille. Je serai mondialement sur la tragédie qui a eu lieu la nuit dernière et aujourd'hui contre des personnes innocentes, des civils. Beaucoup d'entre eux sont des enfants. Il ment. Il ment absolument. Je ne peux pas vous repasser ces vidéos. Des milliers de morgues étaient débordées parce que son chef, l'ayatollah Ali Khamenei, a littéralement dit « fauchelez. Je me fiche du nombre de personnes que vous tuez. » Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et il n'a pas dit un mot. Aucun de ces gens n'a dit un mot. Moutin Ali et tous ces gens, aucun d'eux n'a dit un mot. Alors, chaque fois qu'il vous parle de victimes civiles à Gaza ou en Iran, dites simplement « tais-toi, va droit au but », parce qu'on sait que tu ne t'en soucies pas. Il pleure parce que le tyran est mort. La véritable tragédie, c'est que son protecteur, son père, son chef est mort. Rien que dans une seule école, 120 enfants sont morts. Beaucoup de rapports disent que c'était un missile de l'IRGC qui a été tiré par erreur. Tu te souviens de cet hôpital au début de la guerre Israël-Gaza qui a explosé sur un parking? Comme il s'est avéré plus tard, c'était la propre roquette du Hamas et ils ont accusé Israël. Et c'est exactement ce qu'ils font ici. À la suite de ces bombardements indiscriminés et aussi du leader de la République islamique, Ayatollah Hosseini al-Khamenei Ali. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les rejoindre. Qui veut les rejoindre? Qui veut aller voir les 72 vierges? Je dis que le FBI devrait le faire. La CIA devrait le faire.
Je ne sais pas. Peu importe qui c'est. Ce sont des temps désespérés. Peut-être qu'il faut faire la guerre pour nous débarrasser de cette vermine. Peut-être. Et les rassembler avec les martyrs des prophètes, des messagers et de la famille du prophète, Inch'Allah. Et heureux sont ceux qui quittent cette vie en martyr. Ils couronnent leur vie et leur réalisation par le martyr. Et c'est ce que nous disons chaque nuit. Et cette doua que nous récitons, la doua al-iftita, que nous récitons chaque nuit. Dans une partie de la doua, nous demandons à Allah, nous lui disons Qatlan fi sabilika fawaffiq lana. Permets-nous d'être martyrisés. Quelqu'un peut-il exaucer son vœu de devenir martyr? À ta manière, accorde-nous cette bénédiction. Je le souhaite et prie pour cela depuis des années, surtout lors de mes visites aux lieux saints. De toute évidence, ton Allah ne t'écoute pas. Je veux quitter cette vie en martyr, pas mourir dans mon lit chez moi ou à l'hôpital. La shahada, le martyr sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la manière dont il veut que je parte. Ces gens sont incroyablement illusionnés. Ça ne sert à rien. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de satisfaire leurs souhaits. Ces types sont des traîtres. Ces gens sont à l'intérieur de la porte. Ces personnes sont anti-occidentales et détestent la civilisation occidentale. Ils détestent les valeurs occidentales parce qu'ils ont leur propre système de valeurs. C'est très clair. Je disais plutôt, c'est peut-être une bonne chose que nous soyons en guerre parce que beaucoup de masques vont tomber. Ilhan Omar, Rachida Talib, Zoran Mamdani, ces personnes sont clairement de l'autre côté. Donc vous pouvez voir les démocrates, d'accord? Donc vous pouvez voir CNN. Ils n'aiment pas la guerre, mais refusent que des soldats américains meurent. Ils ne veulent pas que des soldats américains meurent. Oui, ils détestent Trump, le syndrome de dérangement de Trump. Ils veulent admettre toute la faute sur Trump. J'ai vu des arguments vraiment pathétiques venant de la gauche, mais ils ne veulent pas que l'Amérique tombe ou perde. Certains anarchistes ou extrémistes de gauche le souhaitent, mais pas les démocrates décents. D'accord. Mais ces gens-là, oui, ils veulent que l'Amérique tombe. Ils veulent que l'hégémonie américaine s'effondre. Et moi, en tant que non-américain, en tant qu'Australien, je dirais que je veux que l'hégémonie américaine soit maintenue. Nous avons besoin d'États-Unis forts qui n'ont pas peur d'appuyer sur la gâchette quand l'occasion se présente, comme cela a été le cas avec le régime islamique d'Iran. Le régime islamique est l'ennemi de l'Occident depuis 47 ans. Il est donc dans l'intérêt de l'Amérique de les éliminer dès qu'une occasion se présente. Pourtant, cette raison n'a pas suffi à pousser les 6 ou 7 présidents précédents à faire la guerre à l'Iran. D'accord ? Ce n'est pas parce que quelqu'un vous déteste et essaie de vous nuire que cela suffit. D'accord, maintenant vous avez un allié capable, comme Israël. Il est peut-être beaucoup plus petit que les États-Unis, mais sa force a beaucoup de poids, comme le découvre le régime islamique. La partie nord de l'Iran est surveillée par les avions israéliens et la partie sud est surveillée par l'Amérique. Le régime islamique est un ennemi d'Israël et veut éliminer notre allié, ce que nous refusons. Ce sont 2 raisons, mais elles ne suffisent pas pour intervenir et renverser le régime. Il y a cependant un 3e élément. Probablement l'argument le plus moral en faveur de cette guerre, c'est le peuple iranien. Combien de fois avez-vous vu des gens célébrer? Des gens filment le bombardement du quartier général du régime et ils dansent, ils célèbrent. Avez-vous déjà vu cela? Je pense que même pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens qui en avaient assez des nazis, même eux ne célébraient pas le bombardement de Dresde et de Berlin. Ils ne célébraient pas. Mais ici, le peuple iranien célèbre littéralement cela. Qu'est-ce que cela vous dit sur la justice de cette guerre? Je comprends. Nous ne voulons pas de guerre. Nous ne voulons pas que des gens meurent. Je sais que 4 soldats américains sont morts, et malheureusement, il se peut que quelques autres meurent aussi. Mais leurs sacrifices ne seront pas vains lorsque nous renverserons ce régime. Et à sa place, nous aurons un Iran ami. Un Iran qui est un ami de l'Occident, un Iran qui ne crée pas de groupes armés et ne nuit pas aux intérêts occidentaux dans la région. Donc tous ces gens pathétiques qui s'en prennent à Trump, ce ne sont pas 1000 Américains tués par le régime, mais 300 personnes. Oui, même si c'est 300 personnes, est-ce que vous attendez que ça passe à 500 ou 600 1000, 10 000, quelle est la limite? Pourquoi devrions-nous laisser ce cancer prospérer alors que nous avons l'occasion de les éliminer? N'écoutez pas la gauche, ils ont perdu la tête. C'est le moment pour nous tous, pour toutes nos alliances libérales classiques et originelles, de travailler ensemble et d'éliminer les vestiges de ce régime pathétique.